Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mec, je sais pas si t'as remarqué, hein, mais c'est de l'autre côté. Je dis ça, je dis rien. Ah ouais, merci, j'avais pas fait attention. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un suivi d'élevage des pitons Régis et on va les peser. A tout de suite. Voilà, donc avant toute chose, comme je le répète assez souvent dans certaines de mes vidéos, ne jamais oublier le gel hydroalcoolique. Bon, c'est pas obligatoire, c'est à vous de voir comment vous le faites, mais c'est plus sain pour l'animal et pour vous, parce qu'il faut savoir que les animaux non domestiques, comme les reptiles, les rats, etc., peuvent nous refiler des zoonoses, donc des maladies qui se transmettent à l'homme, mais pas inversement. Nous, on peut leur transmettre d'autres saloperies. Il suffit que vous ayez une gastro, que vous vous désinfectiez mal les mains, vous pouvez refiler des saloperies à votre animal. Et inversement. Voilà, donc ne pas oublier du gel hydroalcoolique. Celui-là m'a coûté 12,95 € en pharmacie. C'est pas énorme, c'est une protection. Mais comme je le répète, vous n'êtes pas obligé. En tout cas, moi j'en mets. Voilà, donc on se retrouve en premier avec Jeffrey, notre python Régis cinnamon aide-pied. Donc il est 66% aide-pied, donc il n'y a pas de certitude, on le verra bien à la reproduction. Voilà, donc on va le peser. C'est un mâle qui a maintenant 2 ans. Donc on va allumer. On va allumer, j'ai dit. Voilà. Et alors, qui pèse. Il rentre pas trop dans l'assiette. Ça va pas le faire. Voilà. Alors il fait un poids de 1,253 kg. C'est pas mal. Pour un petit mâle de 2 ans, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, donc Jeffrey. Donc vous voyez bien, il a un super beau pattern. Voilà. Et ici, si vous voulez voir, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, on peut voir qu'il a une remontée un peu comme le pied. Voilà. Voilà, donc ici on a Tic, un python Régis est ultramel. Donc j'ai son frère, donc je l'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo, je les avais achetés pour couple, mais il s'est avéré en les faisant sexer que ce soit 2 mâles. Donc un petit classique, il a 1 an et demi à peu près, peut-être un peu moins, je ne sais, je n'ai plus la date en tête. Et on va le peser. Allez, toi, si tu te laisses pas faire. Voilà. Ah, non, tu te mets dedans. Normalement, il devrait faire à peu près 700 grammes. Voilà, 762 grammes. Donc, un petit mâle classique, donc, qui est censé être ultramel. Voilà. Je dis bien censé, on verra bien aussi à une reproduction si j'arrive à trouver une femelle. Donc voilà le frère qui, lui, a le même âge. Il a exactement le même âge, mais il est beaucoup plus petit. Donc, comme vous pouvez le voir, il est vraiment plus petit, il tient dans ma main. Alors, on va faire un petit focus pour que vous le voyez mieux. Voilà. Donc il tient vraiment dans ma main, il est vraiment beaucoup plus petit. Alors celui-là, il pèse 613 grammes, donc à peu près 150 grammes de différence. C'est pas énorme, pourtant il mange exactement la même chose, il loupe jamais ses repas, peut-être un ou deux, l'autre aussi a déjà loupé des repas, mais l'autre accumule mieux les proies. Donc voilà, je vais vous le montrer de plus près. Voilà, un beau petit mâle classique. C'est un beau classique quand même, il a un beau pattern. Voilà, ici c'est un petit mâle spider qui a bien moins d'1 an, vous vous en doutez vu la taille. C'est un spider que j'ai ramené de Béthune, donc je vais vous le montrer. On va faire un petit focus. Voilà. Donc il n'a pas énormément de remontée de blanc. Contrairement à certains spiders, vous voyez, on voit. Par contre il a une belle remontée de jaune. Voilà, alors lui pèse. Si j'arrive à faire le focus, voilà. Alors lui pèse 205 grammes. C'est plutôt pas mal, il a un bon poids. Donc il peut manger déjà des petits ratons hein, quand même. Donc je vais vous le remontrer de plus près. Donc pour un spider, j'avais fait une vidéo de sa petite
tares qu'il a parfois, mais c'est assez rare. Vous voyez bien là, il n'a pas l'air trop stressé. Bon, il se met en boule parce qu'il a peur, mais il n'y a pas trop de stress créé chez lui. Vous voyez, sa petite bouille. Voilà, donc il est magnifique. J'adore la mutation Spider. Beaucoup ne l'aiment pas trop à cause de cette tare, justement. Moi, je trouve qu'il faut pas... justement, il faut pas lui jeter le bâton. Enfin, lui jeter la pierre, pardon. À cause de cette tare, ça reste quand même un super animal. Voilà, donc vu que je n'ai que 4 Réjus ici, je vais vous présenter Léviator, un petit Pantherophis gutatus aneri, donc anéristique. Voilà, donc on voit bien son petit flanc jaune de l'anérie, avec une couleur un peu violine. Voilà, je vous le montre. Il est un peu nerveux. Voilà, je vais vous le poser juste au milieu, je vais le tenir un peu. Voilà, donc on voit vraiment bien les couleurs de l'anérie. Donc je vais pas le peser, ça sert pas à grand chose de le peser, cette espèce. Voilà, mais je vais vous montrer le deuxième Pantherophis gutatus classique. Donc voilà, Pantherophis gutatus classique, avec un beau rouge sang. Donc celui-là aussi, comparé à un simple classique, je le trouve magnifique, dû à son rouge bien foncé. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà, c'est vraiment un beau rouge bien foncé. Et là, c'est encore plus visible. Voilà. On va montrer sa petite tête. Voilà. Je trouve vraiment que c'est un serpent assez joli. Avant, j'aimais vraiment pas les Pantherophis parce qu'ils étaient un peu speed. Mais voilà, je trouve vraiment pas mal. Voilà. Donc là, je vous montre Morelia spilota McDowelli. Donc elle, on va pas la sortir pour la peser parce que j'ai pas de pèse personne et sur la petite balance, ça sert un peu à rien. Voilà, j'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai le téléphone vraiment dans le terrarium. Voilà. Voilà, donc là j'ai un petit souci d'acarien avec elle. Donc vu qu'elle est dans ma chambre avec toutes les autres espèces, je vais traiter bientôt tout le monde au taurus. Donc je vais prendre un gros pot de taurus pour traiter. Voilà. On voit vraiment bien la tête et la morphologie du Morelia. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!